Merci d'être avec nous dans Ok Padre, l'émission des prêtres de notre diocèse qui répondent aux questions des jeunes. Et cette semaine, c'est un moine bénédictin qui est avec nous derrière le micro, Don Geoffroy Quemelin, père abbé de l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes. Bonjour. Bonjour Agnès. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à la vie monastique, un choix de vie radical qui interroge, on peut le dire, dans notre monde d'aujourd'hui et qui est source de nombreux clichés ou idées reçues, notamment chez les jeunes. Quels peuvent être les fruits de la vie monastique au siècle où nous vivons? Et quand on est jeune, devenir moine ou monial, religieux ou religieuse, est-ce que c'est pas un peu gâcher sa vie en la passant derrière les murs d'une abbaye, Don Quemelin? Alors d'abord, je crois qu'il faut reconnaître que la vie monastique n'est pas toujours quelque chose de très facile et je comprends que ça puisse faire peur aux jeunes d'aujourd'hui. Et de fait, elle est un combat, la vie monastique. C'est pas, elle ne flatte pas la nature, elle ne flatte pas les pentes faciles sur lesquelles on peut justement facilement s'abandonner. Mais justement, effectivement, elle correspond au fond, j'en suis persuadé, à ce pourquoi nous sommes faits, à ce que Dieu veut pour nous et finalement à ce que nous voulons au plus intime de nous-mêmes, à savoir justement cette vie fraternelle où on vit vraiment en famille, unis par une vraie charité et où tous ensemble on cherche Dieu. Et la vie monastique, au fond, elle est faite pour nous permettre de rencontrer Dieu. Et au ciel, on ne fera rien d'autre que de le contempler, que de l'écouter, que de l'aimer et de l'adorer, le chanter et le louer. Et c'est exactement ce que nous faisons tous les jours de notre vie au monastère. Et en ce sens, nous anticipons dès ici-bas la joie du ciel. Vous disiez que la vie monastique est un combat, que ce n'est pas facile tous les jours. Si je comprends bien, il y a un certain nombre de sacrifices auxquels il faut procéder. C'est pas facile pour des jeunes aujourd'hui de se dire que devenir moine ou monial, religieux ou religieuse, c'est tirer un trait, faire une croix sur un certain nombre de petits plaisirs de la vie de tous les jours quand même. Oui, tout à fait. Ça, les petits plaisirs de la vie de tous les jours, il faudra y renoncer. Il faudra renoncer aux vacances au bord de la mer ou à la montagne. Il faudra renoncer aux soirées en boîte de nuit ou même tout simplement aux soirées du rallye. Par contre, voilà, il y a aussi, comme j'aime beaucoup reprendre cette expression que j'avais entendue de mon père abbé quand j'étais jeune moine, il y a aussi des bons moments dans la vie monastique. Et donc, ces moments de récréation fraternelle où on peut vraiment rigoler entre nous, nous amuser, pas de bêtises, mais justement d'une vraie fraternité, d'une vraie vie fraternelle, ce sont des beaux cadeaux qu'on apprend à goûter et qui remplacent en fait très largement tous les petits plaisirs, comme vous dites, auxquels on a renoncé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sensation de manque quand on est moine ? Alors, encore une fois, on va certainement passer par cette sensation de manque et je pense qu'elle est importante, cette sensation de manque, parce que la vie monastique, comme d'ailleurs toute vie chrétienne, est faite pour laisser la place dans notre cœur à Dieu. C'est ce pourquoi nous sommes faits, c'est ça qui nous rend vraiment heureux. Et donc, il faut passer par cette sensation de manque, par cette purification qui est effectivement difficile, mais qui est le moment où Dieu travaille dans notre cœur, où nous nous laissons travailler par Dieu. Et ce sont les moments les plus féconds, les plus fructueux de notre vie monastique. Donc oui, il y a des moments difficiles, mais qui sont pour un plus grand bien. Et ce que je remarque, c'est que souvent les jeunes qui rentrent au noviciat, finalement, ils sont un peu repus de leur téléphone, des réseaux sociaux, et ils ont faim en fait d'une vie où ils trouvent ce silence, où ils trouvent ces relations vraies et profondes et non pas des relations d'un instant qui défilent comme un fil d'actualité. Et donc, encore une fois, oui, il y a une purification, oui, il y a un combat à mener, mais qui finalement donne la vraie joie. Vous avez parlé des téléphones, des réseaux sociaux. Est-ce que devenir moine, Don Quemelin, c'est pas un peu quand même vivre en autarcie et quelque part se couper complètement de la marche du monde? Ça veut dire vivre hors du siècle, hors du temps. Ça aussi, ça peut faire peur. Oui, bien sûr, ça peut faire peur. Alors, mais je crois qu'il faut bien distinguer, en fait. Ce qui est important, c'est de sortir du divertissement qui nous fait vivre à l'extérieur de nous-mêmes. Ça, oui, il faut y mettre fin. Et donc, il y a une véritable ascèse qui doit être pratiquée par les moines et qui est effectivement, encore une fois, peut-être difficile au début de la vie monastique et même pour certaines personnes tout au long de leur vie monastique, mais ça ne veut pas dire que leur vie est moins féconde. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que nous sommes coupés du monde. Nous continuons à savoir ce qui se passe dans le monde,
voilà, nous recevons quelques journaux, nous recevons aussi par nos familles des nouvelles de nos familles, de l'extérieur, et tout ça est pour nous source de joie, de peine aussi quand nous partageons les peines de nos proches, et ce sont des intentions de prière pour nous, c'est très important. Nous ne sommes pas coupés du monde. Et voir toutes ces forces vives, parfois des jeunes, très jeunes qui entrent comme ça dans les monastères, c'est pas un peu des vies gâchées quand même? Ils auraient pu essayer autre chose avant. Non, je ne crois pas du tout que ce soit des vies gâchées, parce que comme je viens de vous le dire, en fait, la vie monastique nous fait goûter dès à présent, à notre petite mesure bien sûr, la vie du ciel, ce pourquoi nous sommes faits. Donc je pense que c'est exactement l'inverse. Il n'y a pas de vie plus utile et plus féconde qu'une vie monastique vraiment donnée. Alors, je ne parle pas bien sûr d'une vie monastique où on essaye de biaiser, malheureusement c'est toujours la tentation, essayer de trouver des consolations là où on n'est pas censé en trouver, par exemple passer son temps à lire les journaux ou passer sa journée à penser au repas. Malheureusement, ce sont des combats que nous pouvons rencontrer, que nous avons à mener, et nous sommes pour ça aidés quand nous sommes au noviciat par le maître des novices, puis ensuite quand nous sommes à la communauté par notre père spirituel, par notre père abbé. Voilà, il ne faut pas se faire d'illusions. Ces combats sont à mener, nous les menons, nous les rencontrons, ce sont des tentations, des épreuves que nous rencontrons. Mais si nous luttons courageusement, alors notre vie vraiment, avec la grâce du Seigneur bien sûr, est celle qui est le plus utile et la plus féconde, parce que c'est ce pourquoi nous sommes faits et ce que nous ferons dans l'éternité. Donc cette éternité, bien sûr, ce n'est pas une vie inutile. Alors vous parlez de fécondité, c'est-à-dire que la vie monastique produit des fruits. Quels fruits concrets peut-on comme ça rencontrer dans les vies monastiques? Eh bien, je dirais avant tout la joie. Tout simplement la joie de vivre sous le regard de Dieu, d'être proche de lui. Il y a une paix profonde, en fait, qui naît du fait d'être sous le regard de Dieu, d'être en amitié avec lui. Et nous savons bien que quand nous menons une vie plus ou moins déréglée, eh bien nous éprouvons de la culpabilité, et puis il y a des retours de flamme ou des retours de bâton de tas de manières. Je pense que je vais pas expliquer ça aux jeunes. Eh bien, dans notre vie monastique, si on la vit vraiment droitement, eh bien, au contraire, on éprouve profondément la paix qui vient du Seigneur Jésus, que le Seigneur ressuscité donne à ses apôtres et qu'il donne aussi à ceux qui passent leur vie à l'écoute de sa parole, qui passent leur vie à lui parler dans la prière et à se laisser transformer, former par la prière liturgique, en particulier par le chant des psaumes. Alors, si je vous suis bien, dans Geoffroy Quemelin, c'est-à-dire qu'il y a des fruits à la fois individuels, mais aussi sur le plan collectif, sur le plan communautaire, fraternel. Alors oui, il y a aussi, je dirais, les fruits qu'une communauté monastique peut apporter au monde. Et bien sûr, le premier de ces fruits, c'est la prière que les moines ne cessent de faire élever vers le ciel pour le monde, pour toutes les intentions qu'on leur recommande, les intentions de l'Église. Voilà, nous croyons et nous avons la certitude, le Seigneur Jésus nous l'a dit, que là où 2 ou 3 sont réunis, il est là au milieu d'eux et il réalise les prières qui sont faites par ceux qui sont d'un seul cœur pour lui faire des prières. Donc ça, c'est un premier fruit. Et puis, je dirais qu'il y a aussi le fruit de cette vie, de ce témoignage que nous pouvons donner au monde lorsque nous vivons ensemble, unis par la charité. Notre monde d'aujourd'hui est tellement divisé, pensons à la guerre en Ukraine qui est si proche, à la guerre en Israël, en Palestine. Tout ça, tous ces exemples de division nous font profondément de la peine, et au contraire, le témoignage d'une communauté ou des frères ou des sœurs, bien que différents, bien que ayant des tempéraments très divers, des idées parfois très diverses, des manières de faire très diverses, eh bien le fait qu'on réussisse à surmonter ces différences, à les accepter, à les aimer et à vivre dans la paix, dans une charité profonde, je pense que c'est un témoignage très important qui ne laisse pas indifférent le monde d'aujourd'hui. Et nous recevons à Solesmes beaucoup d'autres, y compris des incroyants, y compris quelquefois des musulmans ou des juifs, qui très souvent nous disent qu'ils sont énormément touchés par cette vie. C'est pas notre parole, nous tenons pas des discours, nous donnons pas des explications, mais ils voient comment nous prions ensemble, nous nous tournons ensemble vers le Seigneur, comment aussi tout simplement les repas, nous savons vivre en paix. Et encore une fois, c'est un combat, c'est pas toujours simple, mais ils sont touchés par notre vie. Je crois que voilà, une vie qui est tournée vers le Seigneur, c'est une vie qui ne ment pas, c'est un témoignage qui touche toujours.
Alors c'est-à-dire que pour les jeunes qui nous écoutent, peut-être que certains se posent la question ou n'osent pas se la poser peut-être de la vocation religieuse. Que dire à ces jeunes qui sont peut-être juste effleurés par la question ? Je pense que tout jeune doit se poser la question de la vocation. Je ne dis pas que tout jeune a la vocation, mais j'ai la conviction que la question doit être posée par chacun. C'est une étape en fait pour entrer dans l'âge adulte et pour assumer vraiment sa vocation, ce que Dieu veut pour vous, le chemin de bonheur en fait que Dieu veut pour chacun d'entre vous. Eh bien, il faut vous poser la question, il faut être ouvert, se demander est-ce que Dieu veut ça pour moi ou ça ou ça. Et une fois qu'on a fait ce discernement sincèrement, honnêtement, en se plaçant vraiment sous le regard de Dieu dans la prière, eh bien là on peut choisir, assumer pleinement le chemin, la vocation que Dieu veut pour nous, et c'est là que nous serons vraiment heureux. Parce qu'il faut bien se souvenir que la vocation, en fait, c'est le chemin que Dieu veut pour moi, pour que je sois heureux. Une vocation, c'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel, voulu par Dieu, un peu malgré nous, ou qu'on est obligé d'assumer. Non, c'est vraiment un chemin de bonheur, parce que celui qui veut plus notre bonheur que nous-mêmes, c'est le Seigneur, et celui qui sait beaucoup mieux que nous-mêmes quel sera le chemin qui nous conduira au bonheur, c'est le Seigneur. Donc voilà, j'encourage beaucoup à se poser honnêtement la question, et à ne pas avoir peur de se poser cette question. J'encourage aussi tous les jeunes à vraiment développer leur vie spirituelle, comme je le disais tout à l'heure, à ne pas vivre à l'extérieur d'eux-mêmes. Dieu est là présent dans leur cœur, et en étant attentifs à sa voix qui parle au plus intime de leur conscience, eh bien c'est là qu'ils trouveront le vrai bonheur. Merci beaucoup, donc Emelin. Je vous en prie, merci Agnès.